Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine, pour faire connaissance avec les nouveaux. Je vous propose donc un tirage général avec ce tarot-là. Ensuite, nous ferons le professionnel avec deux autres oracles et le sentimental idem, des conseils à la fin avec un oracle encore différent. Allez, c'est parti! Alors là, je vous montre les cartes sautées parce que je le fais au fur et à mesure. Par contre, pour le professionnel sentimental, je vais faire des tableaux. Donc du coup, je pose d'abord tout, sinon le téléchargement est beaucoup trop long pour moi. Donc nous avons là un 4 de bâton inversé et le monde inversé. Donc avec ce 4 de bâton inversé, on voit que vous avez du mal à construire, que vous avez des doutes, que... il y a des blocages, vous rencontrez des difficultés en fait dans ce que vous avez envie de construire. Et je dirais même avec le monde, puisqu'elle est sortie en même temps, c'est que vous avez du mal en fait à clôturer un chapitre de votre vie, une façon de faire. Je vois là un peu une vision pessimiste du futur en quelque sorte. Les deux sont de dos comme si vous tourniez le dos à beaucoup de choses. Mais surtout à la lumière en fait. Mais ça, c'est les énergies passées, quoi qu'il en soit. Donc, c'est de là où vous venez. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces premières cartes, déjà, c'est que le tirage ne vous correspond pas encore, ou voilà, parce que moi, je l'ai fait pour le mois d'avril, mais pour certains, vous savez, ça peut tomber un peu quand ils veulent, quoi. En tout cas, oui, vous avez quand même du mal aussi à vous sentir accompli, à arriver à vous sentir bien aussi. Hein. Il y a beaucoup de difficultés. Avec un 4 de bâton, un manque de stabilité aussi, hein, un manque de stabilité, doute, etc. Vous ressortez d'une période un peu chaotique, douloureuse forcément, hein, et finalement aussi assez sombre. Bon, on va voir... là où vous en êtes au moment où vous visionnez le tirage. Ah, 9 de bâton. Bon, on voit que là, vous êtes quand même en fin de course. Hein. Vous continuez à avancer, vous mettez un pied devant l'autre, vous tenez le cap, mais on peut dire que quand même, vous commencez à accuser le coup. Vous sentez quelque part que les barrières qui vous séparent de ce monde-là, vous pourriez peut-être les franchir. Mais c'est pas encore fait. Vous avez besoin encore un peu de foi, et puis surtout, vous êtes un peu fatigué, là, de ces étapes, de ce parcours. On voit ce guerrier, là, il est vraiment abîmé par les épreuves. Et avec un 9, on n'est pas loin du 10. Donc, on est vraiment... voilà. Mais vous tenez le cap quand même. Vous savez que vous n'êtes plus très loin. Même si il baisse la tête et il n'a plus qu'un œil, il a quand même une béquille. Une béquille qui lui permet, malgré tout, de rester debout. Vous avez donc du coup quelque chose, quelqu'un, une bonne motivation, quelque chose qui vous permet encore de ne pas vous laisser aller. Vous lâchez aussi peut-être un peu les protections, hein, parce que là on voit son casque qui est à ses pieds, il a lâché, il se cache plus derrière quoi que ce soit, quoi. Bien qu'encore en armure, hein, mais pour protéger sans doute son cœur. Bon. Vous êtes en bonne voie, ça progresse, vous voyez les choses. Vous comprenez finalement quelle est votre place. Vous avez envie de rester debout. Et vous faites tout pour. Vous mettez les moyens pour ça. Donc dans les énergies futures. Oh, il y en a trop. Franchement... ça avance. Dans le futur aussi, ça avance.
vers du meilleur. Vous évoluez, vous continuez à évoluer. Hein. Et je pense que les décisions se précisent et se précipitent en fait, hein, un petit peu. Il y a quand même un peu de colère au bout d'un moment qui va peut-être, un coup d'ego là, qui va vous permettre d'impulser peut-être un peu les choses. Alors, on a le... Attendez. Roi de coupe inversé. J'ai révisé parce que j'ai du mal avec ce tarot. J'ai l'impression que y a quelque chose qui manque de maturité émotionnelle. Je ne sais pas si c'est au niveau du cœur, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau de vos relations amicales, mais j'ai l'impression que les difficultés que vous avez rencontrées vous montrent qu'en fait, il n'y a pas de maturité de la part de l'autre. Ou vous-même, peut-être, vous ne vous sentez pas encore, finalement, prêt ou prête à construire sur de bonnes bases, avec de bonnes bases, en ayant les bons comportements, en sachant gérer un peu la relation, l'autre, etc. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut savoir se gérer soi-même. Mais pas que. J'ai l'impression qu'il s'agit aussi de personnes autour de vous. Il y a un manque de soutien, de compassion. C'est pour ça que ça me fait aussi douter si c'est vraiment dans le secteur relationnel ou sentimental. Vous avez l'impression qu'on vous tourne le dos au moment où vous en avez besoin. On reste froid et distant avec vous. Et même s'il s'agit du coup d'une relation sentimentale, on peut même sentir là des problèmes de dépendance affective. Bon, en tout cas, c'est positif parce que petit à petit, vous avancez là. Hein, comme je disais, vous vous rendez compte des choses. Donc, on va voir le conseil qu'il vous donne. Oh, c'est venu vite. On a un 5 de bâton. Donc là, en fait, il est quoi? À l'endroit ou à l'envers? Il est à l'envers. Hein. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur du conflit, d'y aller. Parfois, de faire péter les choses, ça, voilà, ça éclaircit un peu le paysage et ça permet de savoir si finalement ça colle ou ça colle pas. Voilà. Est-ce que peut-être qu'on vous dit de dire ce que vous avez à dire là. Parce que vous gardez tout ça à l'intérieur et peut-être que la moindre petite pécadille va vous faire exploser comme je sais pas quoi avec. Parce que là, je vois un volcan, mais bon, c'est pas une pécadille qui fait, je sais rien, ce qui fait que le volcan s'éveille. Mais bon, bref. En tout cas, là, pour moi, on vous dit de pas garder votre colère à l'intérieur de vous, de l'exprimer. Que ce soit à l'autre ou que ce soit en allant peut-être sur la montagne, la colline, dans la nature, où vous voulez, mais que vous pouvez l'exprimer. Ne la gardez pas en vous parce qu'elle n'est pas... Ça bout de l'intérieur. Et au final, parfois, comme je vous dis, ça permet aussi de voir qui on a en face, quelque part. Des fois, on a peur de cette... Par exemple, je prends pour un employeur. Je ne vous dis pas de manquer de respect à votre employeur, c'est pas du tout ce que je vais vous dire là, mais parfois, de montrer qu'on en a dans le ventre, eh ben, ça permet de se faire respecter. Tant qu'on dit toujours oui, amen, à tout et n'importe quoi, c'est la porte ouverte à une grande créativité pour vous faire exploser, quoi, voyez? Donc, par moment, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, je comprends, qu'ils veulent me dire. Ils veulent pas que vous attendiez trop longtemps parce que vous allez dépasser les bornes. Vous allez ensuite dire des choses que vous risquez de regretter, qui dépassent votre pensée parce que vous êtes allé tellement au bout de tout que quand ça va sortir, cataclysme quoi. Alors là, on va plus comprendre et finalement, ça va se retourner contre vous.
Alors que si petit à petit, vous faites échapper la vapeur de la soupape, vous voyez, vous laissez un peu comme une cocotte minute, là, au bout d'un moment, vous laissez un peu la vapeur s'échapper parce que sinon ça explose tout. Vous voyez, c'est un peu ça. On vous demande là de laisser échapper un peu de vapeur de temps en temps, allez crier, allez faire ce que vous voulez. Écrivez-le si vous avez peur d'aller trop loin, mais on vous déconseille, si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, on vous déconseille d'agir de cette manière-là. Ça ne vous sert pas. Bien au contraire. On vous demande là de réagir autrement. De ne pas attendre le dernier moment avant de se faire respecter. Parce que l'autre, à ce moment-là, ne comprend plus, au final. Et la personne a eu open bar jusque-là, puis d'un coup, boum, attaque nucléaire, pouf, champignon. Levez-vous du milieu, vous finirez vous aussi en lambeaux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est un trait de caractère que je connais bien, parce qu'effectivement, moi aussi, bon, je vous ai tous les défauts, hein. C'est clair. Mais, oui, je ne savais pas parler, je ne savais que mordre. Donc, effectivement, j'évitais le conflit parce que, d'entrée de jeu, je faisais pas le poisson rouge, puisque je suis poisson, mais plutôt le piranha. Vous voyez le genre, hein, direct, je sortais les dents, je tout bouffais. Ça passait pas très bien, je sais pas pourquoi. Donc là, effectivement, la CNV est importante de se l'approprier. Donc la CNV, pour vous expliquer, c'est la communication non violente. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'est pas évidente à s'approprier quand on est dans des énergies comme ça, au départ, mais c'est pas impossible, hein. Bon, je dis pas que je la maîtrise, je ne me suis pas formée à la CNV, je m'y intéresse, ça me plaît beaucoup. Si la formation coûtait moins cher, franchement, demain, quoi. Mais malheureusement, voilà, la formation est un peu chère pour moi. Mais pour moi, la CNV, c'est la clé. La clé pour tout. Pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos relations amicales, pour nos relations professionnelles. Quand on sait parler, quand on sait gérer ses émotions, tout est fluide. Mais voilà, c'est du travail comme tout, hein. On n'a pas su monter sur un vélo et avoir l'équilibre de suite et partir sans ses parents tirer la selle jusqu'au bout. Non, ça, on n'est pas arrivé. On a fait comme tout le monde, on s'est cassé la gueule et puis on s'est ramassé. Et c'est pas pour ça qu'on n'est plus jamais remonté sur un vélo, hein, voilà. Après, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à avancer et continuer à retravailler, même si on n'y arrive pas. Il faut être indulgent avec soi. Et tout apprentissage prend du temps, voilà. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes bienveillantes et être aussi soi-même bienveillante avec soi. Bon, allez, je vous sens sur la bonne voie là. Alors, au niveau des influences extérieures, justement, tiens. Les influences extérieures, qu'est-ce que vous avez ? Ah. Vous avez un roi d'épée. Ouais, c'est ça. Vous avez quelqu'un de froid face à vous, qui défend son intérêt, son intégrité. Il est blindé, ce roi, quoi. Vous voyez, même les mains, elles ne ressortent pas, quoi. La seule chose, ce bout de peau que l'on voit, c'est uniquement son visage. Tout le reste, c'est une armure d'une froideur incroyable. Donc, vous devez prendre exemple. Vous blindez, vous aussi. Vous devez aussi savoir trancher, et voilà. Mais c'est une bonne chose, hein, parce que c'est une personne, en fait, qui va vous permettre d'évoluer justement sur votre parcours, hein, par contre.
Ça, je peux vous dire que c'est une personne qui va vous faire évoluer. Elle va vous pousser dans vos retranchements, elle va appuyer tout le temps là où ça fait mal. Il n'y a pas de souci. C'est la bonne personne pour que vous compreniez que c'est vous qui devez vous respecter en premier. Parce que là, je pense qu'il y a un problème de respect dans cette histoire. De devoir trancher sur quelque chose. De décider ce qui est bien surtout pour soi. D'être un peu égoïste. Évidemment, avec les personnes qui ne vous soutiennent pas, hein, pas avec les personnes qui vous soutiennent, hein, les personnes qui sont... voilà. Il ne faut pas tout mélanger non plus et passer dans des extrêmes, vous comprenez? Voilà, non plus. Voilà, tout le monde n'a pas droit à ce même traitement. Il faut savoir distinguer qui a droit à ça, qui n'a pas droit à ça, et justement s'adapter à la personne qui est en face. Il est là le jeu. Je m'affirme, je décide. Alors, sans prendre son exemple de Robocop, hein, mais bon, voilà. Alors, au niveau de vos espoirs. Alors là, moi, j'entends moins de stress. Remettre de l'équilibre dans votre vie. Faire attention à soi. Oula, ça c'est rigolo. Parce que justement, j'ai fait une balade où j'ai vu, on voit même pas à quel point sur ma photo, c'est aussi torturé qu'en vrai. Mais j'ai eu ça. C'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre ce tarot. Il y a plein de messages pour moi, je pense. Enfin, pour moi, enfin, pour moi, pour vous, quoi. Bref. Donc là, on a un roi de bâton inversé. Votre espérance, c'est donc de sortir du désespoir. C'est d'avoir peut-être des relations moins torturées. Il y a des attachements ou des attraits, mais qui ne sont pas ceux qu'elles vous attendez. Alors là, je vois le Sphinx et justement, j'ai eu pas mal de liens sur l'Égypte que je n'ai pas encore bien compris. Donc si ça vous parle, moi là pour l'instant, je n'ai pas d'informations de plus. Ben, je pense que vous espérez sortir des attachements. Vous espérez vous libérer. Retrouver un calme, une puissance. Ah oui, votre puissance. Oui, ils veulent me dire de la puissance, le pouvoir. Ah, et d'un amour durable. Ouais, parce que là, tout me parle de froideur, d'immobilité. Hein. Bon. On va continuer avec le résultat. La tempérance est du coup inversée là, oui. Vous perdez un peu patience. Là, je vous sens un peu dispersé. Vous avez du mal à retrouver un équilibre, une maîtrise de vous-même. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Vous avez l'impression de ne pas arriver à guérir malgré tout. Peut-être ne pas savoir mettre de l'eau dans votre vin non plus, vous voyez. J'ai l'impression que le mois d'avril risque d'être un peu explosif pour vous. Hein. Bon, après on va voir les autres secteurs. Ne vous énervez pas. Pas sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a peut-être d'autres domaines où vous aurez des meilleurs messages. Et puis, c'est un cap. Là, déjà, de toute façon, vous êtes en train de... Voilà, il y a des passages qui sont pas forcément agréables, mais justement obligatoires pour justement arriver à cette paix, cette quiétude, vous voyez. On n'y arrive pas en un tour de main, il faut le passer, ce cap de la montagne. Là. Après, la descente sera plus facile que la montée. Hein, là, vous en pouvez plus, mais là, ça va être plus facile pour redescendre. Vous arrivez à quelque chose aussi de plus serein, de plus tranquille. Ça va vous permettre aussi de voir les choses plus clairement. Hein, dans vos relations, ça va vous apprendre tout ça. Ça va vous apprendre.
Bon, allez, on passe au professionnel. Alors, avec les deux dos de deck, là, on voit que vous avez envie d'élargir un peu vos horizons au niveau professionnel. Vous avez envie de prendre un peu de hauteur, de la légèreté et de vous ancrer dans des tâches qui vous plaisent. On voit que vous avez envie de réussir professionnellement, d'avoir une certaine reconnaissance. Et puis surtout, en fait, prendre de la distance par rapport à tout ce qui est lourd, à ce qui vous tire par le bas, tout ce qui n'est pas clair et un peu froid, ou ce qu'on vous cache, tout ça, en fait, vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à ça. Voilà. Donc, déjà, par rapport aux énergies générales, ça se tient. Donc, on va voir. Alors, du coup, là, j'ai l'impression que vous pouvez arriver à avoir de l'argent par vos propres moyens, je dirais, par vous-même. Enfin, vous avez peut-être d'autres activités que professionnelles qui peuvent peut-être vous rapporter de l'argent. Mais il se pourrait qu'actuellement aussi, ce soit un peu mouvementé chez vous ou en vous. Hein, avec ce qu'on a vu, ce serait pas étonnant que là, au niveau émotionnel, ce soit un peu en effervescence, que ça puisse jouer un peu dans votre sphère professionnelle, en fait. Hein. Ça a peut-être un peu un impact au niveau de votre travail, de votre état d'esprit, de votre manière de gérer vos émotions. Ça peut un peu, voilà, ça peut être un peu compliqué pour vous de fermer la porte à toute émotion quand vous rentrez dans la sphère professionnelle. Vous voyez, voilà, ça peut être un peu compliqué pour vous. Ça, c'est le consultant. Alors, si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Sinon, c'est un homme proche de vous qui peut représenter un papa, un frère, un fils, un conjoint, qui apparemment, ou cette personne est en train de bouger par rapport à sa profession. Il y a des changements, il y a des bouleversements, il y a clairement des mouvements là. Entre le poisson et la cigogne, mais il se pourrait que ce soit aussi, si vous êtes une femme, un homme qui vous bouffe de l'énergie. C'est pour ça que c'est peut-être un peu lourd, et on a vu aussi, voilà, j'ai l'impression que vous luttez là, hein, vous luttez vraiment pour arriver à tenir le cap quand même. Hein. Ensuite, alors, au niveau professionnel, parce que alors normalement, la personne riche, c'est bien souvent l'être aimé. Et en plus, on a le cœur, l'arbre, qui nous parlerait vraiment d'un amour. Alors, est-ce que il y a eu une histoire d'amour au niveau du travail, avec qui il y avait une différence d'âge ou pas, ou alors tout simplement parce que il y avait beaucoup d'amour pour cette personne. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un regain il y a un attachement à nouveau, vous voyez. Et on a encore ces histoires d'arbres, de racines, vous voyez. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez essayé de construire une famille. C'est vraiment très précis là, hein, pour du professionnel et qui mélange comme ça la sphère sentimentale, parce que là c'est clairement sentimental. Hein. Ça a l'air de remuer. Hein. On va voir les autres cartes parce que franchement, c'est bizarre ce qu'il m'envoie là. Alors peut-être que ça va vous parler plus courant avril, si ça ne vous parle pas encore. Mais bon, on dirait que la sphère sentimentale et professionnelle se mêlent. Et qu'il y a du coup beaucoup de mouvements, d'instabilité, d'émotions qui remontent. Je sens ouais, comme un volcan là, ça bouillonne quoi, vous bouillonnez.
Alors, qu'est-ce que vous avez en difficulté? Vous êtes préoccupé. Vous êtes préoccupé par rapport à un homme, hein, ou par rapport à ce que vous devez faire. C'est pas clair. Vous savez plus trop où vous en êtes en fait. J'ai l'impression. Vous êtes un peu perdu là. Vous êtes un peu largué, dans le flou. Vous savez pas sur quoi. Ça nous parle d'attachement, d'instabilité à la fois, de flou, de choses cachées. C'est waouh, c'est tortueux pour de bon. Hein. Alors là, pour le coup, plus tortueux que ça, tu meurs, quoi. En positif, la grande fortune et la tour. Alors, ça peut s'interpréter de plusieurs façons. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir une bonne réponse positive de la part d'une administration. Ça peut être aussi une bonne surprise au niveau de votre banque. Finalement, bon, on vous annonce quelque chose de bien. Ou alors, ça peut aussi vous dire que une période de solitude, de retrait, vous a été extrêmement bénéfique aussi. Personne fausse, la croix, la maison, l'enfant. Bon, alors là, clairement, la personne fausse, ça peut être en fait des mensonges, des non-dits, ou ouais, quelque chose que vous aurez pu prendre comme une trahison. Alors, ça n'est pas forcément une, mais bon, voilà, quelqu'un qui vous a lâché au moment où vous en aviez besoin, comme on a vu tout à l'heure, par immaturité, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être agissait avec immaturité et qui vous a fait vraiment beaucoup de peine. Et moi, là, ça me reparle d'une famille, effectivement. Vous avez voulu créer un foyer avec cette personne, mais ces mensonges et sa malhonnêteté ont fait que ça vous a créé beaucoup de peine. Écoutez, c'est quand même assez spécial pour du professionnel. Hein. Mais je ne vais pas en rajouter parce qu'honnêtement, j'ai peur qu'il m'envoie n'importe quoi. Donc, peut-être que vous ne devez pas en savoir plus. Moi, je le prends comme ça. Quand c'est pas clair comme ça, c'est que ils n'ont pas envie d'être spécialement clairs. Quand ils veulent m'envoyer des messages clairs, c'est très clair. Et c'est limpide. Il n'y a pas de souci. Quand c'est aussi désordonné que ça, aussi flou que ça, et d'ailleurs, on voit là, hein, votre difficulté, c'est justement d'y voir clair dans une situation, de savoir clairement ce que vous devez faire. Mais justement, si on vous le dit pas, c'est que c'est à vous de faire vos propres choix. Et on vous donnera pas la solution sur un plateau d'argent. Vous devez creuser à l'intérieur de vous pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc, j'en rajouterai pas. On se passe à la sphère sentimentale. On va voir ce que ça donne parce que là, il y a beaucoup de sentimental quand même. Alors, vous êtes des petits chanceux, des petites chanceuses, parce qu'alors, au lieu d'avoir 3 cartes et 3 cartes, vous avez eu 4 cartes et 4 cartes. Alors déjà, là, pour moi, on vous demande de vous ancrer, de rester stable. C'est vrai que ça se bouscule pas mal en ce moment pour vous, ou ça va l'être en tout cas. Et on vous demande là de faire des séances d'ancrage pour bien rester aligné, bien rester centré, et ne pas vous éparpiller partout. Donc, ils ont beaucoup de choses à vous dire au niveau sentimental. On va voir ce que l'on a. Bon, on commence bien. On commence par une séparation. Ah, bah, qui est une chance. Voilà. Finalement, cette séparation, clairement, c'est une chance pour vous. L'arrêt, le stop et la durée.
Ça faisait longtemps là qu'il y avait un arrêt, qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, c'est une chance. Hein. Ça va vous emmener à une guérison, tout ça. Alors, il se pourrait que cette séparation soit due à des blocages des mémoires karmiques, mensonges. Comme quoi, quand ils veulent vraiment nous envoyer des messages clairs, c'est clair, hein. Le mensonge ressort plusieurs fois dans votre tirage. Hein. Adieu la routine, âme sœur spirituelle. Alors là, moi, ce que je comprends, c'est que y a cette rupture-là, elle a été due à des blocages karmiques. Vous deviez vivre ça de toute façon pour justement avoir la chance de ne plus vous voiler la face aussi vous-même. Peut-être que vous avez eu à faire face à quelqu'un qui n'était pas sincère ou qui jouait pas franc jeu avec vous, mais quelque part vous ne jouez pas franc jeu avec vous-même aussi. Et du coup, vous sortez un peu de votre carcan, là où vous étiez enfermé dans du négatif, etc. Là, je pense que ça a duré assez longtemps. Vous y mettez un stop, là, vous stoppez ça. Vous stoppez le négatif, ce qui vous emmène finalement une âme sœur spirituelle qui va durer dans le temps. D'ailleurs, il n'y avait même plus la place pour le dos de deck, et on vous parle d'une rencontre, nouvelle rencontre proche, là. Et face au mensonge, on a quand même, du coup, l'illusion à nouveau, hein, l'illusion à un amour, mettre plus de magie, et de manifester peut-être aussi ce que vous voulez en amour. Hein. Vous choisir, savoir mettre des stops, et rompre quand ce n'est plus aligné, respecté avec qui vous êtes. Ça, c'est une chance de l'avoir vécu, découvert, et parce que ça va changer votre vie complètement, en fait. Ça a été une bonne expérience au final pour vous, même si ça a été un peu remuant. Bon, le sentimental, tip-top quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, qu'on est beau, on est bien là quand même. Même si ça a été, vous revenez de loin. Hein, ils sont bêtes, ils m'envoyaient des momies. C'était ça la référence à l'Égypte, ils sont bêtes. Mon Dieu, c'est pas possible. On passe au conseil des guides. Voilà, le tirage est fait. Donc vraiment, je valide complètement l'oracle de Baï Mathilda, où il est venu confirmer chaque tirage. Je ne sais pas s'il va parler à tout le monde, mais moi, alors, nickel. Hein. Bon, par contre, j'ai encore besoin de son livret. Hein. Je suis pas un ordinateur avec tout ce qu'elle a marqué dedans. Je connais pas tout par cœur. Alors, donc là, on vous parle de détachement. On vous parle de sortilège 5. Je suis reconnaissante. Parle clairement de gratitude. Si vous voyez les choses positives de votre journée, si vous arrivez à en retirer du positif, même si ça a été la pire journée de votre vie, mais que vous vous dites ça m'apprend quelque chose, si ça n'a pas marché, si ça n'a pas été validé, si on ne vous aime pas en retour, si vous n'avez pas la reconnaissance, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout simplement, arrêtez de rester focus et accroché au négatif comme si c'était indispensable. Vous avez la possibilité et le choix, vous pouvez choisir de vous dire que s'il n'y a pas d'engagement, ben c'est que tant mieux quoi. Ça m'évite d'autres galères quoi. Il vaut mieux que ça s'arrête là plutôt qu'après. Une fois que voilà, que d'autres choses se sont engagées et que ce soit plus compliqué ensuite. Autant que ça s'arrête direct, quoi. Voilà. N'ayez pas peur des conflits et soyez reconnaissante de ce qui marche pas. Parce que il y a forcément une raison. C'est comme on fait avec nos enfants, pour ceux qui sont parents, et qu'on interdit quelque chose à un enfant, ce n'est pas pour le kiff de l'embêter et de lui pourrir sa vie. Normalement, hein, le but, il est surtout
de voir ce qui est bien pour lui parce qu'il n'est pas encore en capacité de le voir. Ben, là, c'est un peu pareil, vous ne savez pas tout ce qui a été prévu pour vous et on vous emmène sur le bon chemin. Alors, voilà, tant que vous restez focalisé sur le négatif, que ça se passe pas comme vous voulez, que votre ego n'est pas content de « non, ça se passe pas comme je veux, donc je suis en colère, je suis triste et puis j'en veux à la terre entière », si vous voulez, mais ça va pas vous servir. Vous avez le choix, vous pouvez. Je l'ai fait pendant longtemps, mais voilà. Chacun son choix. Je vous lis donc le miroir du détachement. Donc on vous dit lâchez le mental. Mission de vie. Tu peux sentir actuellement que les blocages disparaissent et que tu peux enfin avancer dans ta mission de vie de façon claire et audacieuse. Tu as pris de la distance avec ta situation et cela te permet maintenant de dire au revoir à une situation difficile et ou stagnante. Bon. Hein? Des relations se terminent et d'autres s'approfondissent. Tu as la possibilité de passer à un niveau plus conscient concernant ta vie relationnelle en général. Grâce à ce détachement, tu vas pouvoir agir dans le sens de tes aspirations profondes, pour ne plus être coincé dans une ou plusieurs relations sauveur-sauvé. Et allez, je vais pas faire le boudin, du coup je vais lire les flammes jumelles. Des énergies toxiques disparaissent de ton aura et cela renforce ta connexion de ta flamme jumelle. L'équilibre émotionnel et matériel permet l'union divine. Ensuite, le miroir 3, fatalité. Se laisser guider. Mission de vie. Un manque de clarté, de lumière t'empêche de reconnaître l'être magnifique que tu es. Cela te maintient dans des conclusions sur toi-même qui assombrissent ta joie intérieure et bloquent le développement de tes projets de cœur. Tu as besoin de croire en toi, d'avoir foi en l'univers pour la suite des événements si tu te choisis réellement. Relationnel. Tu connais actuellement un renfermement vis-à-vis de l'extérieur, car tu t'arrêtes à de fausses conclusions concernant les possibilités qui pourraient s'offrir à toi. Tu as besoin de lâcher le passé afin de ne plus te limiter dans la relation à l'autre. En ce moment, des relations te renvoient en miroir ton caractère fataliste que tu as tendance à valider lorsque tu perds ta connexion avec ta lumière. Flamme jumelle, des blessures profondes et des traumatismes antérieurs bloquent la connexion avec ta flamme jumelle et empêchent la communication. Cela traduit une nécessité de travailler sur soi pour retrouver l'harmonie et la joie. Donc là, pour fluidifier aussi les énergies, de manière à ce que ce soit justement plus fluide, sortir un peu de ce brouillard dans lequel vous êtes, purifiez vos chakras le plus souvent possible. Je vous mettrai le lien, moi j'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est chacun ses goûts. Mais moi j'aime bien Cédric Michel et j'aime bien justement sa méditation sur les chakras. C'est une proposition, pas une obligation, vous faites ce que vous voulez évidemment. Elle sera en barre de description juste là pour les téléphones. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé jusque-là. Merci infiniment. Merci pour votre soutien en me mettant des likes et en vous abonnant. Ça me permet de remonter, d'être un petit peu plus connu. Donc comme d'hab, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.